Cette semaine, j'ai reçu un mail de l'association Porte Ouverte qui disait « Afghanistan, persévérons dans la prière ». Si vous avez suivi les informations ces derniers jours, une des actualités les plus importantes était la prise de Kaboul par les talibans et le fait que le pays soit passé entre leurs mains. Alors, vu de notre côté de la planète, les discussions ont surtout tourné autour du pont aérien, de l'extradition de ressortissants étrangers, ainsi que d'Afghans qui ont collaboré avec les Occidentaux. On a aussi beaucoup parlé de droits des femmes, à juste titre, car on est dans une société qui est aux antipodes avec la vision qu'on a ici du droit des femmes. Mais j'ai moins entendu parler dans les médias principaux du sort des chrétiens. Mais si le projet des talibans, c'est de purifier, entre guillemets, le pays de tout ce qui n'est pas musulman ou conforme à la loi islamique, la charia, on comprend que les chrétiens là-bas sont en grand danger. Comment persévérer dans un tel contexte de débandade, de chaos, de victoire apparente du mal? Quelles sont les perspectives? Que peut-on encore espérer? Alors ces questions, on peut se les poser nous, mais à combien plus forte raison elles sont importantes, elles sont critiques pour les chrétiens qui sont là-bas dans ce pays. D'ailleurs, pas que pour les chrétiens. Priez, priez, priez. Il n'y a que ça à faire. Comment ne pas se décourager? La persévérance dans la prière, c'est justement le sujet de notre message ce matin. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de conclure une série de messages qu'on a suivis depuis le début de l'été sur les paraboles, ces histoires que Jésus racontait pour faire passer ses enseignements. L'histoire d'aujourd'hui est appelée parfois l'histoire de la veuve et du juge. Dans d'autres traductions plus anciennes, on peut avoir le titre « La parabole du juge inique ». C'est un mot qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et elle se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Donc, si vous avez votre Bible ou que vous lisez votre Bible sur votre téléphone, je vous invite à aller dans Luc 18, versets 1 à 8. Mais le texte sera aussi affiché. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire !» Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Le but des paraboles n'est pas de divertir les gens en leur racontant une histoire sympa. C'est pour faire passer un message, un enseignement qui marque les esprits. C'est comme ça qu'on s'en souvient plus facilement. Lors de ma dernière prédication ici, fin juillet, j'avais prêché sur la parabole qu'on appelle parabole du semeur ou des différentes terres. Et on avait vu que ce que Jésus disait en parabole, parfois, c'était pour que certains ne comprennent pas et que d'autres comprennent. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose.
Jésus s'adresse à ses disciples et l'intention, le message de sa parabole est annoncé d'entrée de jeu dès le premier verset. C'est pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Alors si vous n'avez qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, ce serait ça. C'est bon, vous pouvez vous rendormir. Non, je rigole. La Bible, et le Nouveau Testament en particulier, est rempli d'exhortations pour prier Dieu, à faire appel à lui. Vous connaissez peut-être ces versets classiques très connus. Demandez et vous recevrez, dans Matthieu 7, verset 7. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, Éphésiens 6, verset 18. En toutes choses, exposez vos besoins à Dieu, Philippiens 4, verset 6. Priez sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. On pourrait se dire que notre parabole aujourd'hui, elle va dans le sens de tous ces versets qui sont des appels à la prière. Avec tout ça, on n'a aucune excuse pour ne pas prier. Mais regardons un peu plus l'histoire de cette parabole. C'est l'histoire d'une pauvre veuve qui harcèle tellement un juge que celui-ci finit par lui rendre justice. Pourtant, vu la description qu'on a de lui, on peut dire que ce n'est pas un modèle d'exemple de justice. Ça n'a pas l'air de le préoccuper des masses. Il se fichait bien de la veuve. C'est par pure motivation égoïste, pour avoir la paix, qu'il accède à sa demande. Morale de l'histoire, il faut insister, et ça finit par payer. Alors on pourrait mal comprendre le sens de cette histoire, et même être choqué. Quoi ? Ça veut dire qu'il faut saouler Dieu si on veut obtenir quelque chose ? Pour qu'il réponde à nos prières. Mais Dieu ne nous aime-t-il pas suffisamment pour vouloir nous répondre plus tôt, sans qu'on ait besoin d'insister ? Si, rassurons-nous. Et Jésus le même dit explicitement ici, il défendra leurs droits promptement. Ne passons pas à côté ici d'une figure de style qui est utilisée par Jésus et qui apparemment était une figure de style assez courante dans le judaïsme. Ce qu'on appelle un raisonnement a fortiori, ou à plus forte raison. Si même un juge mauvais finit par céder et donner gain de cause à cette veuve, à plus forte raison, Dieu qui est bon, qui est juste, qui aime ses enfants, répondra-t-il promptement à leurs prières ? L'objectif de cette figure de style, c'est de convaincre les disciples de la certitude que Dieu leur répondra. C'est un puissant encouragement pour persévérer dans la prière. Alors, on arrive vite sur une interrogation qui peut nous troubler. Comment cela se fait-il que Dieu nous demande de prier plusieurs fois pour la même chose pour qu'il nous réponde ? Pourquoi ne nous donne-t-il pas plus vite ce que nous demandons ? Dieu est-il lent à comprendre ? Non. Dieu est-il dur en affaires, difficile à convaincre ? Non plus. Faut-il que nous méritions ce que nous demandons par les efforts que nous fournissons en persévérant dans la prière ? Non plus. Et parfois, des hommes peuvent avoir une vision comme ça, comptable, de la valeur de la prière. Plus t'en rajoutes, plus tu engraines les points sur ton chapelet ou je ne sais pas quoi, plus ça va avoir de la valeur auprès de Dieu. Ça te donne des points, ça te donne du crédit. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prière, ce n'est pas une ligne de code qui déclenche une action. Dans un programme informatique, si la commande est bien écrite, il n'y a pas lieu de la répéter plusieurs fois. Mais ce qui compte dans la prière, ce n'est pas l'information qui est communiquée par nos mots, mais c'est l'état de notre cœur qui est répandu devant Dieu. Ce qui compte, c'est d'avoir une attitude de dépendance à Dieu. C'est ça qu'il recherche. Et c'est pour ça
qu'on doit persévérer dans la prière en priant plusieurs fois pour la même chose. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête un jour. Même quand il nous donne ce que nous demandons, Dieu continue à vouloir que nous nous attendions à lui, que nous dépendions de lui. Alors, peut-être que certains se sont dit que je suis allé un peu vite en besogne en disant que le but de cette parabole, c'était de nous appeler à la prière en général. Ne faudrait-il pas se pencher un peu plus en profondeur sur l'appel spécifique de cette parabole ? Et il y a une question qu'on pourrait se poser qui est celle-ci. Prier, mais pourquoi ? La prière, ce n'est pas une recette magique pour obtenir ce qu'on veut, pour peu qu'on la répète suffisamment de fois. Si c'était le cas, on verrait se multiplier les pubs pour des sites internet, des articles qui diraient « Connaissez-vous cette technique imparable pour devenir riche, pour faire revenir l'être aimé, pour avoir beaucoup de followers ou je ne sais pas quoi ?» Il suffit de trouver un ou deux contre-exemples pour qu'une telle théorie s'écroule d'elle-même. Et même dans la Bible, on trouve des contre-exemples. Je pense au roi David, par exemple. Quand son fils, né de son adultère avec Bathsheba, était mourant, il venait de naître, mais il était sur le point de mourir, David implora Dieu avec insistance. Il a même jeûné pendant 1 semaine, il était par terre, il ne faisait plus rien d'autre. Il priait avec persévérance pour que Dieu sauve son fils. Mais cela n'a rien changé à ce que Dieu avait décidé. Il ne lui a pas donné gain de cause. Et vous avez peut-être d'autres exemples dans votre vie ou dans votre entourage de prières qui, même ayant été répétées, n'ont pas donné lieu à une réponse favorable de la part de Dieu. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez persévéré ? Vous manquez de foi ? Pas forcément. Il n'y a pas lieu de vous culpabiliser. Alors, on va donner la réponse à cette question dans le texte, mais avant, j'aimerais attirer votre attention sur 2 autres versets bibliques qui semblent dire que Dieu nous donne tout ce qu'on veut. Et si on les lit un peu vite, on pourrait dire c'est bon, Dieu nous donne tout ce qu'on veut. Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Waouh ! Ça a l'air trop beau pour être vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces 2 versets qui viennent de passages complètement différents, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau, il y a une condition, un prérequis à ce que Dieu nous donne tout ce qu'on veut. C'est justement que le tout ce qu'on veut est transformé au préalable pour correspondre à ce que Dieu veut. Faire de l'Éternel ses délices, dans une autre traduction, on a faire sa joie en lui, ou bien demeurer en Jésus, c'est une manière de faire coïncider nos désirs avec la volonté de Dieu. Et du coup, j'ai envie de dire fatalement, c'est ce qu'il va se produire, la volonté de Dieu. Par conséquent, quand nous prions, ce n'est pas tant Dieu qui est influencé dans sa volonté que notre volonté qui est transformée par la sienne. Bon, je vais quand même répondre à cette question que j'ai soulevée. Prier pourquoi ? Ce qui est demandé dans notre texte, par la veuve, c'est que le juge lui rende justice. De la même manière, et c'est comme ça que Jésus conclut, la prière dont il est question ici et qu'il faut répéter sans jamais se décourager, c'est de demander à Dieu de nous faire justice, de défendre notre droit. Et cette prière-là, on peut être sûr qu'elle sera répondue favorablement. Ah bon ? Parfois, on peut avoir une réponse rapide. Parfois, c'est un peu plus long, mais on voit bien cette réponse de notre vivant. Mais dans d'autres cas,
Les gens peuvent mourir avant de voir que justice leur a été rendue. Et c'est le cas des nombreux martyrs. Mais quand même, dans tous les cas, justice sera rendue. Et c'est un des aspects qui est développé dans le livre de l'Apocalypse à la fin. Justice sera rendue. Les amis, persévérons dans la prière, persévérons à demander à Dieu de nous faire justice, parce que tôt ou tard, justice sera rendue. Aujourd'hui, de nos jours, Dieu fait encore preuve de patience envers les pécheurs. Parce que à partir du moment où justice sera rendue complètement, immédiatement, il n'y aura plus d'espoir pour personne de se repentir. Aujourd'hui, il est encore temps de se repentir. Mais quand Jésus reviendra, pour accomplir justement cette justice de Dieu, ce sera trop tard. Et la justice sera définitivement rendue. Alors, si je reprends ce qu'on a vu jusqu'ici, il est nécessaire de prier avec persévérance, sans jamais se décourager. Pourquoi ? Pour que Dieu nous rende justice. J'aimerais maintenant aller encore un peu plus loin sur cet aspect-là, en rebondissant sur la dernière phrase de cette parabole. Le Fils de l'homme trouvera-t-il encore la foi sur terre ? Mais qu'est-ce que Jésus a bien voulu dire par là ? Que vient faire cette phrase à la fin de cette parabole ? Ça peut paraître un peu énigmatique. Alors, d'un point de vue textuel, cette phrase est un très gros indice pour dire que notre passage a un rapport avec ce qui se passe dans le chapitre précédent. Là, on n'a lu que cette parabole, mais en fait, si on lit la Bible, si on lit l'évangile de Luc, elle s'inscrit dans une continuité. Et justement, le passage qui précède parle du Fils de l'homme. On va voir ce que ça veut dire. Et j'en profite pour faire une petite remarque. Je ne me lasse jamais de la faire, mais parfois on aime bien accumuler des versets, des citations, parce que ça nous plaît, ça nous parle, c'est facile à retenir. Mais on ne sait pas forcément d'où ça vient, et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire dans son contexte. C'est super important, les amis, qu'on sache quel est le contexte dans lequel une parole est donnée. D'ailleurs, ce n'est pas vrai que pour lire la Bible. On peut sortir des choses de leur contexte et faire dire complètement autre chose. Mais c'est super important qu'on ne se contente pas d'une lecture de la Bible qui est parcellaire, verset, 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 verset. C'est important d'avoir une vision continue des textes bibliques également. Je ferme cette parenthèse. Donc je disais que, juste avant notre parabole, Jésus parlait de la venue du royaume de Dieu, de l'avènement du Fils de l'homme. Alors vous n'êtes peut-être pas familier avec ces choses-là, ces expressions, quelques précisions sont nécessaires. Commençons avec le début de cette phrase. Lorsque le Fils de l'homme viendra. Qui est le Fils de l'homme ? Le Fils de l'homme, c'était un titre un peu énigmatique que Jésus aimait bien utiliser pour se désigner lui-même. Alors des commentateurs se disent que c'était peut-être pour éviter d'utiliser des expressions qui fassent trop explicitement référence au Messie, parce que les gens là-bas à l'époque, ils attendaient ce Messie annoncé par les prophètes. Donc si directement ils s'identifiaient comme le Messie, c'était peut-être un peu trop violent. Donc par exemple, ça aurait pu être le Messie ou fils de Dieu ou fils de David. Là, les gens auraient tout de suite compris « Oh, c'est le Messie !» Non, Jésus est un peu plus progressif, un peu plus subtil. Fils de l'homme, d'où ça sort ? Ça faisait probablement référence à une prophétie de Daniel, où il est question d'un personnage qui était comme un fils d'homme et qui a reçu de Dieu domination, honneur et royauté pour l'éternité. Donc c'est dans Daniel 7, versets 13 à 14. Donc Jésus s'identifie quand même de manière plus subtile au Messie. Ce roi parfait, envoyé par Dieu, que les Juifs attendaient avec impatience, pour qu'il règne sur eux et les débarrasse de tous leurs ennemis, notamment des Romains à l'époque. Bon, Fils de l'homme, ok. Maintenant, de quoi il parle quand il dit « lorsqu'il viendra » ? Quand on pense à Jésus, en général, on pense à Jésus il y a un peu plus de 2000 ans.
On pense peut-être au bébé né dans la crèche, on pense à cet enseignant qui a fait plein de miracles, qui a tellement déchaîné la colère contre lui qu'il a été crucifié, mais qui est ressuscité. Mais il y a une autre information à propos de Jésus qui est tout aussi importante, qui n'est pas dans le passé, mais dans le futur. Jésus-Christ reviendra. Il n'a pas fini son travail, entre guillemets. Il viendra accomplir le plan que Dieu a prévu pour lui, qui est d'accomplir le jugement. Il va siffler la fin de la récré. À l'ère où nous vivons, le mal prospère. Satan est laissé libre d'agir. Dieu est encore dans le temps de la patience. Il laisse l'homme encore libre de faire des choix, de venir à lui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand Jésus reviendra, ce sera fini. Et c'est donc à cet événement-là que Jésus fait allusion en disant « lorsque le Fils de l'homme reviendra ». Alors, trouvera-t-il la foi sur terre ? De quelle foi s'agit-il ? Une réponse probable, c'est que ça désigne la foi dans le fait qu'il va rendre justice, si on reste dans la lancée de ce que notre parabole disait avant. Okay ? Donc, est-ce que les gens, est-ce que les chrétiens en particulier, auront foi dans le fait que Jésus viendra leur rendre justice ? Les chrétiens qui auront subi tant de persécutions et d'autres injustices, auront-ils persévéré jusqu'au retour du Messie ? Auront-ils encore espéré qu'il allait venir pour leur rendre justice ? Ou alors est-ce qu'ils ont lâché l'affaire ? Oh, ça fait tellement longtemps qu'on attend, tant pis, on laisse tomber. Et mes amis, il n'y a pas que les persécutions qui peuvent, amoindrir notre foi. Ça peut aussi être les plaisirs de la vie, les richesses et le confort de ce monde. Et nous sommes si facilement tentés de placer notre confiance dans ces choses-là, plutôt qu'en Dieu lui-même, plutôt qu'en l'attente du retour de notre Seigneur. Mais dans tous les cas, que ce soit la persécution ou le confort, le mot d'ordre est clair. Il faut persévérer dans la foi. Le Fils de l'homme va revenir rendre justice. De même que la veuve de notre histoire a cru que le juge pouvait et allait lui rendre justice, et c'est ça qui l'a poussé à persévérer, à le harceler, de même, nous devons persévérer et croire que Jésus va nous rendre justice le jour où il reviendra. La foi est capitale dans cette histoire. Sans foi, la veuve aurait abandonné et n'aurait peut-être pas été sauvée. Ou on ne lui aurait pas rendu justice. De la même manière, l'Évangile est toujours très clair par rapport à l'importance de la foi pour le salut. Par exemple, il me semble que plusieurs fois Jésus a dit à quelqu'un qui guérissait « Ta foi t'a sauvé ». Ok, alors le message de ce matin, j'avais intitulé « La persévérance dans la prière » et je vous avais dit que c'était ça la leçon principale à ne pas rater. Mais là, avec ce dernier verset, on est plus dans la persévérance dans la foi que dans la prière. Est-ce qu'on parle de la même chose ? La prière et la foi sont bien deux choses distinctes, mais elles ont un lien entre elles. Alors, est-ce que vous voyez bien cette image ? Suffisamment en moins pour comprendre ce qui se passe. Cet homme que vous voyez, il a une pelle dans sa main et il est en train de mettre du charbon pour alimenter ce feu. On est dans une locomotive d'un vieux train à vapeur. On n'en voit plus beaucoup de nos jours. Hein. Éventuellement des trucs à touristes. Voilà, petite page de pub au passage et un musée à Longueville. Cette image me rappelle celle qui est utilisée par John Piper, donc on a parlé de lui tout à l'heure avec son livre, dans un message sur cette parabole qu'on a vue aujourd'hui. Et il dit ceci : « La foi est la fournaise de nos vies, son carburant
est la grâce de Dieu. La pelle qui a été désignée par Dieu pour alimenter le brasier, c'est la prière. Si vous perdez patience et arrêtez de manier la pelle, le feu va s'éteindre. Vous allez vous refroidir et durcir. Et quand l'éclair brillera d'une extrémité du ciel à l'autre, et que le Fils de l'homme apparaîtra dans sa gloire, il vous vomira de sa bouche. C'est fort. La prière, c'est ce qui alimente notre foi. Par conséquent, si on veut que notre foi persiste, dure, persévère jusqu'au moment où Jésus reviendra, il faut l'entretenir. Comment ? En priant, 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 avec persévérance. Le Fils de l'homme reviendra pour accomplir son jugement. Ça, c'est une certitude. La question qui est posée ici, dans cette dernière phrase, et on ne sait pas si c'est aussi sûr que ça, c'est trouvera-t-il encore la foi sur cette terre ? Qu'en est-il pour nous, frères et sœurs, à l'Église d'Ozoir ? Quel est l'état de notre foi en la justice de Dieu ? À quel point entraînons-nous notre muscle de la prière dans ce sens ? Et on en parlait hier encore en réunion du Conseil. On pense qu'à l'Église d'Ozoir, on a une belle marge de progression pour muscler ce muscle de la prière, notamment en termes de prière communautaire. Mais c'est important qu'on prenne au sérieux ce devoir de persévérer dans la foi et donc dans la prière pour alimenter cette foi. Je vais maintenant conclure. Ce matin, nous avons entendu cet appel à persévérer dans la prière, sans nous décourager. Et si cet appel à la prière est bon en général, il y a un sujet en particulier pour lequel nous devons prier, c'est l'accomplissement de la justice de Dieu. Persévérer jusqu'à ce que Dieu nous fasse justice. Alors c'est possible qu'on ne soit pas méga à l'aise avec cette idée d'accomplir le jugement. Faire justice pour délivrer les opprimés, défendre le droit des plus faibles, ça va, ça passe, on accepte. On est même pour, on signe. Mais éradiquer le mal en éliminant ceux qui sont du côté de l'ennemi, on a peut-être plus de mal. Mais c'est inévitable pour que la justice soit rendue parfaitement. Il faut que le mal soit éliminé parfaitement. Et c'est bien ce qui se passera au retour de Jésus-Christ. La question qui nous est laissée est la suivante. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il en nous la foi ? Cette foi qui compte sur sa justice et la délivrance qu'il va accorder définitivement. Repensons à nos frères et sœurs chrétiens en Afghanistan. Je suis sûr qu'en ce moment, ils n'arrêtent pas de crier à Dieu pour sa protection. Probablement que plusieurs vont laisser leur vie dans les temps qui viennent et ne verront pas s'accomplir la justice de Dieu de leur vivant. Prions que Dieu leur accorde sa grâce, le courage de persévérer, qu'il les aide vraiment à persévérer jusqu'au bout, d'être remplis de paix, dans la certitude que Jésus-Christ, le Messie, va revenir et que justice sera rendue. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu parfaitement juste. Tu es un Dieu aussi qui nous aime, qui veut notre bien. Merci parce que tu nous rappelles ces choses-là encore ce matin. Et Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à prendre au sérieux cet appel à persévérer. Seigneur, tu sais quel est l'état de notre foi aujourd'hui. Tu sais quel est l'état aussi de notre vie de prière. Tu sais aussi quels sont les sujets qui préoccupent et qui occupent nos prières. Je te prie pour que tu nous aides à nous recentrer sur ce qui est vital. Que tu nous aides à attendre ton retour avec persévérance. Seigneur, je veux te prier pour ceux
qui sont dans une situation particulièrement difficile et critique en ce moment. On pense à nos frères et sœurs en Afghanistan, Seigneur, on te demande de venir à leur secours. On te demande de les protéger, on te demande de leur donner le courage nécessaire de tenir bon. On te demande de leur donner des perspectives, Seigneur, qui soient encourageantes. Et Seigneur, c'est le cas dans tant d'autres pays, que tu puisses encore subvenir aux besoins de ton Église, que tu puisses porter, protéger, tenir dans tes mains tes enfants qui s'attendent à toi. Seigneur, alors que nous nous approchons d'une nouvelle période de rentrée, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre de l'importance dans nos préoccupations. Mais je te prie pour que la préoccupation centrale, principale, ce soit ta justice, ce soit l'attente de ton retour, qu'il n'y ait rien qui puisse faire obstacle, que ce soit par peur ou que ce soit par confort, à notre dépendance de toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.